Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment à quelle heure que vous allez écouter ce petit vidéo. Alors ce soir, c'est encore moi, votre amie, votre sœur, qui vient vous parler sur ce point qui me passionne énormément. Alors, nous parlons de la prière, bien sûr. Je veux parler du Notre Père, cette fameuse prière que Jésus a montrée aux disciples dans Matthieu chapitre 6. Alors, dans cette prière du Notre Père, il y a toute une richesse. Il y a tellement de choses à découvrir, à connaître pour pouvoir vraiment bénéficier de l'efficacité, de la grâce ou de toute la richesse de cette prière. Tout d'abord, la première partie de cette prière, le Notre Père. Lorsque Jésus dit Notre Père, il sait de quoi qu'il parle. Il est venu du Père. Il est le Fils unique du Père, celui qui a toute son affection. Alors pour moi, lorsque j'ai découvert Dieu comme mon Père, c'est ainsi que je peux comprendre quelle est l'importance de prier le Notre Père, de prier Dieu comme notre Papa. Car je suis une fille élevée par sa mère. Je n'ai jamais connu mon papa. J'ai grandi en Haïti et ma mère a dû voyager. J'étais très jeune et je n'ai pas connu mon père. Et j'ai eu la majorité de mon temps avec la famille du côté de ma mère, donc ma grand-mère, ma tante, mes cousins, cousines. Donc, le côté paternel n'était pas là du tout dans mon enfance et jusqu'à présent. Alors, lorsque j'ai commencé à découvrir que Dieu, c'est un Père, cela a beaucoup soutenu ma foi. Cela m'a beaucoup apaisé. Parce que vous savez, étant qu'enfant, lorsque vous voyez les autres avoir l'attention de leur père, l'affection de leur père, les gâteries venant de leur père, et toi, tu ne connais pas ça. Maintenant, quand on te parle que Dieu est un papa, est un père responsable, c'est un père présent, c'est un père qui est toujours là, c'est un père protecteur, c'est un père aimant, on a un peu de difficulté à comprendre cela. Ça prend vraiment la grâce, ça prend vraiment que le Saint-Esprit maintenant vienne ouvrir ton cœur à cela, vienne te donner cette conviction. Comme on avait dit la dernière fois lorsqu'on a partagé les 4 points, les 4 choses que le Saint-Esprit fait dans notre cœur, il nous donne de l'affection pour ce Dieu qu'on appelle notre Père. Alors le Saint-Esprit m'a vraiment donné cette conviction que, Kerline, il est ton Père. Dieu est ton Père. Alors lorsque tu pries le Notre Père, c'est vraiment quelque chose qui ouvre, qui étire notre foi, qui nous permet de nous connecter réellement à la même pensée ou au même sentiment que Jésus il avait lorsqu'il priait son Père. Prier le Notre Père, c'est de prier dans le Fils, puisque nous aussi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Par Jésus, lorsque nous prions le Notre Père, nous prions la prière de Jésus. Ainsi, nous devenons le Fils de Dieu. Nous prions comme le Fils de Dieu. Nous déclarons les paroles du Fils. C'est ce qui donne toute la puissance à cette prière. C'est que nous nous connectons au sentiment
que Christ lui-même, que Jésus lui-même, il a le sentiment que Dieu est notre Père. Alors je vous invite, chers amis, lorsque vous priez, lorsque vous cherchez Dieu, de toujours vous connecter à lui comme votre Père, d'avoir ce cœur de fils, d'avoir ce cœur d'enfant qui va maintenant vous donner le privilège d'obtenir de votre Père ce que vous avez de besoin. Alors j'espère que cela vous a béni et que cela vous a donné la révélation de cette prière, à savoir que ce Père-là que je prie, c'est mon Père. Par Jésus-Christ, il est devenu mon Père. Et quand je l'appelle Papa, il m'écoute, il m'entend et il me répond comme un Père a compassion de ceux qui l'aiment. L'Éternel a compassion de celui qui le cherche. Que Dieu vous bénisse à une autre fois. À la prochaine.